Ça fait quoi avoir un cancer aussi jeune? Tu t'es senti comment? Est-ce que tu t'es senti trahi par la vie? C'est-à-dire que tu pensais avoir une telle trajectoire de la vie et on te dit, toi, non, tu n'auras pas ça. Ça a été très, 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 très difficile. Parce que, tu sais, à 27 ans, tu as plein de projets de vie. Comme tu dis, tu as vraiment une trajectoire de où est-ce que tu penses aller, où est-ce que tu veux aller. Puis finalement, tu sais, 27 ans, c'est quand même le moment où tu penses avoir des enfants. Et donc là, du jour au lendemain, littéralement, on m'apprend, bien finalement, tu n'as plus de système reproducteur, tu ne peux plus avoir d'enfants. Puis moi, j'avais, tu sais, j'ai quand même 3 chirurgies dans un mois. Donc, les premières, c'était, on va essayer de conserver ton utérus pour possiblement ter des enfants. Puis je me disais, non, 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 non. Si on garde mon utérus, ou on garde une ovaire ou un ovaire, puis finalement, j'ai un enfant, puis finalement, les métastases se propagent partout et je meurs. Puis l'enfant à 5 ans, c'est pas juste pour personne. C'est pas juste pour l'enfant qui va perdre sa mère dans un si bas âge, puis c'est pas juste pour moi non plus. Donc, je m'étais dit, non, allons-y, on va t'enlever ça. Ce qui fait en sorte que, ouais, ça allait complètement changer ma vie. Wow. Complètement, complètement, complètement. Donc là, tu redessines ton plan de vie complètement. Donc, tu réapprends à te connaître. Comme on parlait tantôt de contrôle, tu apprends vraiment à connaître la nouvelle personne parce que à partir du 4 juin 2014 et le 5 juin 2014, j'étais commencé à être une personne complètement différente. Oui, on évolue toujours, mais là, c'était très drastique, les changements. Ça a été dans la ligne qui a suivi, c'était ultra drastique. Puis même encore aujourd'hui, je suis encore dans cet apprentissage-là de qui je suis, de comment mon corps fonctionne. Parce que je suis dans les premiers cas au Québec. Pour le cancer de... À cet âge-là, parce que c'est pour ça qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que j'avais. Ça a pris un petit moment parce que généralement, c'est des femmes qui sont beaucoup plus âgées. Donc, est-ce que tu peux dire, en fait, le cancer que tu as eu? Le cancer des ovaires. Le cancer des ovaires. Le cancer des ovaires. Puis, donc, pour les femmes de 27 ans, ça n'existait pas. T'sais, du moins, c'était pas documenté. Fait que... ouais, ça a été... fait que c'est ça. Donc, même encore aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec mon corps dans 10 ans? Je sais pas. On apprend à tous les jours. Ouais. Je sens que tu vois ça de façon quand même positive, même si c'est quelque chose qui doit être quand même difficile à vivre, en fait. J'aimerais poser une question par rapport à ça, mais je pense que je vais repousser ma question. Est-ce que tu pourrais juste te présenter brièvement aux gens qui ont la gentillesse d'écouter, supporter Parlons-nous? Mais présentez-moi. Ouais, te présenter, s'il te plaît. Bonjour, mon nom est Julie. Qu'est-ce que tu veux que je dise au juste? Ah, c'est tout ce que toujours drôle. Tout ce que tu as envie de dire. Ça peut être bref, ça peut être long, c'est comme tu préfères. Il n'y a aucune instruction. OK. Donc, je m'appelle Julie, je suis basée à Montréal. Je suis gérante d'artiste, disons-le, poussons la nôtre à l'extérieur. Et j'organise des événements dans tout ce qui est la sphère de la musique afro. À Montréal. Nice. J'ai plusieurs vies, malgré que j'ai 37 ans. Donc, et je suis poisson, ascendant lion et la lune en taureau. Donc... Tous ceux qui viennent à ce podcast qui me parlent de signes astrologiques, vous me tuez à chaque fois. Yo, en plus, on m'a déjà fait un épisode, genre, en fait, plusieurs filles ont fait mon astrologie à chaque fois. Ta charte complète? Ouais. Oh non, il y en a une que j'ai même posté ça et tout, mais j'oublie toujours ces choses-là pour être comme... Personnellement, c'est pas des croyances que je soutiens, mais je respecte ça. Toute croyance a le droit d'exister. Donc... Mais c'est une science à la base. Mais... C'est une science? Oui. Intéressant. Oui. Retournons à la science de ta vie. C'était une remarque que je t'avais fait, en fait, mais je pense que ça mérite d'être redit. Est-ce que tu trouves qu'en quelque sorte, même si tu as survécu ce cancer-là a tué l'ancienne toi, l'ancienne Julie? Oui. Je crois que fondamentalement, oui. Parce que c'est sûr que, comme je disais quand on se parlait un peu plus tôt, parce que fondamentalement, la personne que je suis ne va pas nécessairement changer. Par contre, le cancer fait en sorte que la personne que j'étais avant n'existe plus à 100%.
Comme oui, quand on disait, il y a l'évolution, il y a les changements, il y a l'apprentissage, mais la façon que je vois les choses, la façon que je perçois la vie, la façon que je marche même dans la vie, que je prends des décisions, comment je suis beaucoup plus proche de mes émotions que je l'étais avant, même j'étais complètement bloquée, ce qui a fait en sorte que la personne dans le carcan dans lequel j'étais n'existe plus du tout là, depuis le cancer, là, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que c'est quasiment un... j'ai la gratitude, malgré que c'était une épreuve qui était super difficile, j'ai quand même de la gratitude d'avoir vécu ça pour qui m'a permis d'être sur le chemin que je suis aujourd'hui. Wow. Ouais. Dans le fond, ça t'a permis d'être une personne plus forte sur le plan mental, dans le fond. Même plus, tout, vraiment. Sur tous les plans, aspects. Mm-hmm. Wow. Ouais. C'est vraiment bien et ça m'a fait penser à quelque chose que je trouve qui mérite d'être demandé. Tu te sens comment quand t'affrontes la mort? Parce que c'est pas tous les êtres humains, surtout dans la jeunesse comme moi, j'ai pas dit que t'es vieille, surtout dans la jeunesse comme moi, qui n'ont pas encore affronté d'épisodes où ils avaient des chances de réellement mourir. Ça fait quoi quand tu dis peut-être je ne serai vraiment pas là demain? C'est... Je sais pas s'il y a un mot, honnêtement. C'est l'absolu, dans le fond. Tout le monde, on le sait. Vas-y. J'adore que tu aies dit c'est l'absolu. Est-ce que ça veut dire que quoi? Tu étais un être qui vivait juste l'instant présent peut-être. Mais pas l'instant présent, mais qui faisait juste exister dans le sens. Et le fait d'affronter la mort peut-être t'a fait sentir la plénitude de la vie, la plénitude de l'expérience que tu vivais. Oui, honnêtement, c'est une très belle façon de le voir. Mais oui, parce que tu vois, dans l'absolution, on sait que tout le monde va mourir. Ça, c'est sûr et certain. Après ça, on parle physiquement. Après ça, il y a des croyances qui disent que... Mais physiquement, notre corps va tous nous laisser. Après ça, oui, ça permet de refaçonner la façon que tu vois la vie. Fait que ça permet de justement dire « Ah ouais, OK. Donc là, il y a beaucoup d'expériences que j'ai pas vécues, que j'aimerais vivre. Des affaires que j'ai vécues que je ne veux plus jamais vivre. » Donc, ce qui fait en sorte que, oui, les décisions sont différentes, la façon de voir la vie va complètement changer. Du moins, ça l'a fait pour moi. Fait que c'est sûr que il y a une texture à la vie qui devient plus réelle. Donc, on le sait que... parce que c'est tellement intrinsèque, c'est tellement délicat comme sentiment, parce que c'est quelque chose que si tu le vis pas, selon moi, c'est difficile de le comprendre. Tu sais, autant qu'on parle de cancer, si tu n'as pas passé au travers de cancer, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que le cancer et tout ce que ça l'amène. Mais quand on parle de la mort, dans l'absolution de la vie, quand tu n'as pas été en face de ça, je pense que c'est difficile de le comprendre. C'est difficile, surtout moi, de l'expliquer. C'est quoi que ça fait autre que... Tu dis, hey, je peux arrêter d'exister. Je vais arrêter d'exister. Puis moi, après, ça l'a déclenché là, une peur incroyable de partir et de rien laisser derrière moi. C'est ce qui a fait vraiment là, j'ai voulu déplacer des montagnes encore aujourd'hui pour avoir un legacy quand je vais quitter, parce que je ne peux pas avoir d'enfants, je peux pas avoir laissé un petit moi sur cette terre. Donc je me dis, OK, mais moi, je suis venue ici pourquoi finalement? Donc, ouais. Il y a une statistique qui m'étonne en fait depuis que j'ai commencé Parlons-nous. Le fait que 90% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si tu apprécies le contenu que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Est-ce que ça serait pas en quelque sorte la réalisation que peut-être l'être le plus cher sur la planète à notre égard, qui est nous-mêmes, n'est peut-être pas aussi important que ça? N'est-ce pas le choc qu'on espère, l'expérience qu'on a lorsqu'on est confronté à la mort? Peut-être que, dans le sens que chacun de nous pense qu'on est l'être le plus important de la planète. Et après, on te dit que cet être le plus important de la planète va pas exister, ne risque plus d'exister. Est-ce que tu te sens pas juste impuissant et genre, waouh, je suis peut-être rien? Ben oui, mais ça, c'est la mort de l'ego. Là, c'est la mort de l'ego. C'est dire, ah, mais justement, je suis l'être le plus important dans cette vie pour moi. Mais ça, c'est une partie d'ego. Donc là, l'ego,
c'est complètement, c'est complètement parti.